Amen. Je bénis encore tout celui qui va suivre cette vidéo. Je bénis encore tout celui qui sera point de partager aussi cette vidéo. Vous savez que je partage souvent celui qui me suivent en français et en anglais parce que nous sommes en Afrique. Il y a des pays qui parlent le français, il y a des pays qui parlent l'anglais. Et puis ce sont des langues qui sont populaires au monde. Et nous utilisons les réseaux sociaux pour essayer de partager la volonté de Dieu et l'amour, le gospel de Jésus-Christ partout dans le monde afin que ceux qui nous suivent puissent aussi comprendre quelque chose. I bless the Lord for today. It's Sunday. I know that you will catch up to go to church and many people they will follow this after or later when they will have time. So let the Spirit of God lead us. May the Spirit of God be with us. May the Spirit of God cover us in Jesus' mighty name. Lord, I ask your presence in what I'm going to say because the Bible said that it's being pushed by the Holy Spirit to speak forward from the people, the word of God. Oh Seigneur, il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Yes. Lorsque l'Esprit Saint puisse être Dieu, que l'Esprit Saint puisse être là maintenant pour parler tout ce que tu m'as déjà donné par la sagesse divine au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je prends un peu ces 3-4 minutes pour expliquer quelque chose par rapport à la prière. Par rapport à la prière, vous savez, prier, c'est très différent. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous prions, mais nous ne voyons pas de résultats. Prier, c'est différent d'exercer la foi. La prière, c'est quelque chose qui nous met en intimité avec Dieu. Quelque chose qui nous montre, qui nous amène à l'intimité avec le Saint-Esprit. La prière demande des ingrédients. Exercer la foi, c'est une déclaration. Mais la prière demande des ingrédients. Il y a plus des ingrédients comme la sanctification, la crainte de Dieu, la purification de soi-même, pour être un total réserve de l'Éternel, pour être un total instrument de Dieu, pour que vos prières soient comme des parfums, des bonnes odeurs devant la face de Dieu. I'm talking something about the prayer. So, you know, prayer is different with the faith, to confessing faith. When you are confessing faith, you are declaring the word of faith. But prayer, it comes with many spices. Many spices that it's like to be holy for yourself, to walk in purity, to walk in the fear of God, to keep the word of God, to be a vessel for God, to be something like instrument that God can use for any time. It's asking also many sacrifices from the body. So what is happening today? Many people, we are in the body of Christ and we are declaring the things, but this is not prayer. In prayer, a true prayer, a really prayer, when you want to pray for something that touches your heart, you must see the Bible, you must read the Bible. Look, the book of Daniel. I will share this and show you that. Read the book of Daniel from chapter 9. When Daniel was getting that passion, after to read the word of God, after to see what is happening to his people, the Bible said that he got that passion inside him and he started to pray for his people. When you want to pray for someone, you must pray for God to answer you, to tell you what is this problem, what will be the solution. If in your prayer you come to talk to God, you can bring many solutions in the problem of life. I don't know if I make myself understand about these issues. If in your prayer, you pray until you talk to God, you can bring many solutions about the problems of life. Sorry.
Because anytime you should pray, you should talk to God, and God will answer you what to do about this problem, and this problem. Je disais ceci, que la prière est différente de la foi. On confesse la foi parce qu'on a crié, mais on prie pour rester dans l'intimité avec Dieu. Et dans tes prières, si tu parviens à parler à Dieu chaque fois que tu parles à Dieu, sache que tu es capable d'amener les solutions à beaucoup de problèmes de la vie sociale. La Bible dit quoi? La Bible dit que la prière des justes a une efficacité devant le trône de Dieu. D'abord, être juste, être saint, être pur, et puis prier pour que beaucoup de choses puissent avoir des solutions dans ces problèmes. Abraham était seul, il avait prié, Dieu avait libéré Lot. Daniel était seul, il avait prié, Dieu lui a montré des choses qui se manifestent jusqu'à aujourd'hui. Et nous attendons cela à la fin de toutes choses. Esther avait prié, Dieu avait libéré Israël de la main de ses ennemis. Arrêtons d'être des embrières dans les réseaux sociaux, surtout l'Église de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse sur les églises. Pourquoi il y a aujourd'hui les drapeaux patriotiques dans les églises? Ce n'est pas une doctrine chrétienne. La chrétienté n'est pas le patriotisme. Toutes les églises qui amènent ces rouleaux, the flying scroll in the church, ce sont des églises qui ont perdu la vision. Vous devez revenir à la vision. À la doctrine chrétienne, il n'y a pas de drapeau dans les églises. Il ne faut pas faire des trafics d'influence, que vous priez peut-être pour quelqu'un, vous priez pour la nation, vous priez pour quelque chose, il faut passer sur les réseaux sociaux et puis porter les drapeaux. Ça, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Jésus-Christ a dit ceci, si vous voulez prier réellement, entrez dans votre chambre, fermez la porte, priez votre Père qui est dans les ciels. C'est lui qui vous écoute. Il vous donnera la solution. Bien-aimé, si tu suis cette vidéo, il faut prendre ces choses au sérieux. Si tu vois une église qui représente les drapeaux, il faut quitter cette église. Le Saint-Esprit n'agit pas par rapport à la patrie. Le Saint-Esprit n'agit pas parce que toi tu es patriote. Le Saint-Esprit agit selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit agit parce que toi tu t'humilies, tu cherches la face de Dieu, tu pleures la miséricorde de Dieu. Écoutez ceci. Quand les Israélites s'étaient rassemblés pour aller combattre les Benjaminites, la Bible dit, les Benjaminites, parce qu'ils avaient les sacerdoces, ils les avaient frappés à des reprises. Quand ils se sont allés, les 11 tribus, ils se sont rassemblés, ils ont cherché Dieu, ils se sont repentis, ils ont prié, ils se sont sanctifiés, ils ont fait des offrandes. La Bible dit ceci, Dieu leur dit, allez maintenant vous combattre. Quand toi tu pries pour quelqu'un, quand toi tu pries pour quelque chose, quand toi tu pries pour ta nation, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont les directives que Dieu t'a données? Il ne faut pas nous amener dans des choses, des polémiques sur les réseaux sociaux parce que vous voulez être vu, parce que vous voulez être quoi que ce soit. Non. Vous vous réveillez comme ça, après avoir suivi les infos, après avoir suivi tout ce qui se passe, vous créez une prophétie pour venir tourmenter le moral des enfants de Dieu. Il ne faut pas prier avec les drapeaux dans les églises. Pourquoi les drapeaux dans les églises? Il faut lire la Bible dans le livre de Zacharie, chapitre 6, chapitre 5. Vous allez voir que non. La Bible dit ceci. Je crois bien Zacharie chapitre 5.
Si vous lisez la Bible dans le livre de Zacharie chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 4, la vision des flying scrolls, les rouleaux volants. Quand le drapeau est au-dessus, il est en train de voler, il est en train de voler, il est en train de faire ceci. In English, we say it's flying scroll, quand le drapeau est en train de faire. Mais quand on fait descendre le drapeau, on le roule comme ça. Même dans les anciens temps, on écrivait des choses, des fois, sur des tissus. On appelait ça des rouleaux. Mais la Bible dit que le prophète Zacharie a vu ces rouleaux volants pour toutes les nations du monde. Et c'était une malédiction. Et ces choses-là, ces rouleaux volants-là, est en train même parmi les enfants de Dieu. Si vous lisez bien ces chapitres, vous allez comprendre, il parlait des choses charnelles et des choses spirituelles. Quand vous avez la représentation des patries des nations dans l'église, ça veut dire que cette église-là est charnelle. L'apôtre Paul a dit, chez nous ici, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de chiites. Nous sommes un tous en Christ. Nous sommes une nation en Christ. I should speak small in English to make you understand that if you are praying, you must find what is the will of God for what you are praying. Are you praying for someone? Are you praying for a nation? Are you praying for your problem that you have? You must pray until God reveals you what is His will for that problem. You are not going to tell God to do what you want. That's a problem. With our Christianity today, the Bible said that if you make God your place of rest, God will give you what is the desire of your heart. That means that the will of God comes first. In the condition you are, with the problem you have, with the problem you are praying for, you must find first the will of God. You must stop going to the social network, praying like with the flag. All the churches that you see there's a flag. My friend, you must come out of those churches. Read the book of Zechariah chapter 5 from verse 1 to 4. God is calling you to repent. Read the book of Hosea chapter 6 verse 1 to 3. We must stop to disturb the people of God. Churches, you must stop to disturb the people of God. What is the meaning of the flag in your church? Is it for salvation? Is it the Christian to become the political people? There is no nation in the churches. There's only Christians in the church of God, in the church of Christ. There's only Christians, Son of God, those ones that are fearing God, those ones that are getting for the citizen of heaven. See Daniel, when he started to pray for his nation, the Bible said that he made himself to pray for 21 days, to fast, and to pray, and to cry, to carry that problem with his heart. So God sent an angel to tell him that your problem is like this, is like this, is like this, is like this. You have the grace of God. Maybe me are still looking for that grace. I never get that dimension. You man of God, you have the grace of God. Because God is talking to you anytime. Because you are seeing angel anytime. Because you are doing miracles anytime. You have that ministry. But you never ask God, why my nation is like this? What is your will for my nation?
You never talk to God about that. When it comes to the nation, you are going to get the flag, to pray with the flag. What is the mean to pray with the flag? Me, I need that dimension that you have. So I can ask God problems that is making people to suffer. Not to do the showbiz. Hosea chapter 6, verse 1 to 3. God is calling you to repent. Many people you are lying as. That you are talking to God, that you are doing miracles, that you are doing what. But look at what the world is suffering. You don't say anything about. You are waiting the news for you to prophesy from the news. And the Spirit of God is not happy about that. If I did have your grace, I should tell God to tell me about any problem that is happening. And you should see solution to come to some of part of the world. Because of that grace you have to talk to God anytime. But it's not the end. God is gracious and God is good. I pray that God make in you the spirit of repentance. You must repent first and find God in the true way. God should reveal to you because you have that grace to be very close and to talk to God. In Jesus' mighty name. Je prie que Dieu vous donne le cœur de repentance, que Dieu vous submette dans sa présence, afin que vous ayez cet amour, afin que vous ayez cette paix, afin que vous ayez cette bonté de croire et d'annoncer ce qui est vrai et la vérité dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Osée chapitre 6, verset 1 à 3, l'Éternel nous appelle à la repentance pour que nous ne puissions pas passer dans ce sentiment. Toi, berger, il faut lire le Ézéchiel chapitre 37. Attention pour ne pas être un faux berger. Parce que Jésus-Christ lui-même, le bon berger, il arrive, il va changer toutes choses. Je sais que j'ai pris un peu plus de temps par rapport à tout ce que j'ai dit. Je fais toujours, mais je sais que l'Éternel donnera encore plus de temps pour que nous puissions être connectés et partager. Seigneur, je prie, avec toute humilité, laisse que ton Esprit Saint puisse être avec cette parole. Tout celui qui va suivre, qu'il soit touché et transformé. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.